Ce matin, un éducateur que je n'ai vu qu'une fois est venu me chercher chez la dame qui s'occupe de moi depuis quelques mois. Celui d'avant était resté 2 ans, je crois, et je ne l'avais vu que 3 ou 4 fois. Nous sommes partis au tribunal pour voir le juge. Dans la salle d'attente, j'ai vu mes parents, mais je n'ai pas eu le droit d'aller leur parler. Ils étaient accompagnés d'une dame en robe noire avec une cravate blanche. Je suis ensuite rentrée dans le bureau du juge, que je ne reconnais pas non plus, il a dû changer aussi. Il ne m'a pas beaucoup parlé, il n'a pas le temps, et puis j'ai 8 ans, donc je ne peux pas comprendre comme on me le dit souvent. Dans ce bureau, je suis là, au milieu de tous ces adultes. J'ai entendu cet éducateur parler de moi, j'ai entendu mes parents parler de moi, j'ai entendu cette dame en noir parler de moi, et j'ai entendu le juge parler de moi. Mais moi, je n'ai pas parlé. Personne ne sait ce que je ressens, car on ne me l'a pas demandé. Et franchement, ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce que je vis et ce dont j'ai envie. Dans ces bureaux, les adultes parlent de moi, de mon avenir, mais sans moi. Et ils ont décidé, sans moi, que je retourne chez cette dame, alors que moi... Mes chers collègues, ce morceau de vie, c'est celui que vivent de trop nombreux enfants protégés, dits placés. Ce rendez-vous chez le juge et cette audience sont des moments cruciaux pour ces enfants. Et pourtant, ils n'y ont que trop peu leur place. Pourquoi? Car ils ne sont pas représentés au même titre que les autres parties. Ils n'ont pas d'avocat pour les défendre ou porter leur parole. Cela fait maintenant des années que nous défendons cette mesure. Elle est le fruit d'un long travail de revendication et d'élaboration mené par de nombreuses instances, mais en premier lieu des tout premiers concernés. C'était également la proposition 6 du rapport établi par la mission d'information de l'aide sociale à l'enfance, dont j'étais rapporteur en 2019. La délégation aux droits des enfants, que j'ai l'honneur de présider depuis sa création en 2022, a consacré un cycle d'audition à la protection de l'enfance en 2024, et nous avions là aussi recommandé de généraliser la présence d'un avocat ou d'un administrateur ad hoc dans les procédures d'assistance éducative. D'autres institutions ont également soutenu cette avancée, preuve que celle-ci est largement partagée, la Défenseure des droits, les États généraux de la justice ou encore la Civis par exemple. Mais de qui parle-t-on? En 2024, ce sont 224 700 enfants et jeunes qui bénéficiaient d'une mesure d'assistance à l'aide sociale à l'enfance, d'accueil, à l'aide sociale à l'enfance. Autant d'enfants qui viennent dans ces bureaux du juge pour voir leur avenir décidé, trop souvent sans eux. Pourtant, dans cette procédure, la présence d'un avocat aux côtés de l'enfant n'est pas garantie. Elle reste soumise à la condition du discernement, un critère flou et subjectif où la décision discrétionnaire du juge est souveraine. Comment justifier que le justiciable le plus vulnérable soit aujourd'hui le moins protégé? Nous ne saurions revenir sur l'accès à un avocat pour un justiciable adulte, que ce soit au pénal ou au civil. Alors ne laissons pas prospérer cette inégalité qui touche nos enfants. Face au questionnement soulevé par cette question de discernement, je tiens à saluer le travail qui a été rendu tout à l'heure à la délégation aux droits des enfants par mes collègues Sylvie Bonnet et Aïda Hadizadeh, rapporteurs de la proposition que nous étudions aujourd'hui et qui porte également en cette proposition de loi la profondeur des travaux menés avec cette mission. Vous connaissez mon engagement sur le sujet et je redis donc ce que je disais déjà il y a 4 ans lors de la défense d'un amendement au moment de l'examen de la loi de 2022. Un avocat est nécessaire car il est le garant des intérêts de l'enfant et uniquement de l'enfant pour qui il est une source de stabilité, un fil rouge, une mémoire, une boussole absolument essentielle. Alors ce que propose ce texte est finalement assez simple. Que tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire soit assisté d'un avocat sans condition de discernement. C'est une avancée urgente, il vient combler un manquement de la loi de 2022 et rien ne justifie que les droits procéduraux d'un enfant non discernant soient ainsi mis à mal. La procédure que nous défendons aujourd'hui, celle que nous apprêtons à voter, poursuit un objectif dont les drames récents de la petite Liana et du petit Louis se sont fait écho. Le manque de prise en compte au bon niveau de la parole de l'enfant. Nous avons le devoir de dire à chaque enfant qui a le droit d'être écouté, entendu, cru et défendu comme n'importe quel citoyen dans le pays des droits de l'homme.